pas pour bâtir le temple de Jérusalem. Et la Bible dit que à un moment précis, lorsqu'ils ont fini de le faire, un jour, il s'est passé quelque chose. La Bible dit que Dieu a montré, n'est-ce pas, à son serviteur Zacharie une vision. Et il dit que dans cette vision, il lui a fait voir le grand prêtre Josué. Première information que nous voulons retenir ce soir, c'est que Josué dont nous parlons était un grand prêtre. Josué dont nous parlons était un serviteur de Dieu. Josué dont nous sommes en train de parler était un loin de Dieu. Josué dont nous sommes en train de parler avait servi Dieu. Josué dont nous sommes en train de parler avait travaillé pour Dieu. Josué dont nous sommes en train de parler avait, n'est-ce pas, travaillé pour la maison de Dieu. Et la Bible dit, Josué, il lui a fait voir le grand prêtre Josué qui se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. La Bible dit, et Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'une des premières choses qui doit, n'est-ce pas, attirer notre attention, c'est que Josué, le grand prêtre, se tenait non seulement à côté d'un ange, mais à ses côtés, il y avait également Satan qui se tenait. Tu dois savoir que ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu, bien aimé, qu'à certains moments, le diable ne va pas tournoyer tout autour de toi. La Bible dit clairement que le diable rôde comme un lion rugissant et il cherche, n'est-ce pas, qui il va dévorer. Plusieurs personnes se retrouvent souvent en train de se poser la question de savoir, mais comment je suis enfant de Dieu? Mais comment je suis serviteur de Dieu? Si je suis réellement enfant de Dieu, si je suis réellement serviteur de Dieu, comment est-ce que le diable peut-il me visiter? Bien aimé, l'histoire qui est en train d'être racontée dans le livre de Zacharie est quasiment, sinon similairement, la même histoire qui s'est posée, n'est-ce pas, dans le livre de Job. La Bible dit que justement un jour, n'est-ce pas, Satan a décidé, n'est-ce pas, de visiter le ciel. Et pendant qu'il visitait le ciel, il a trouvé que Dieu et les fils de Dieu étaient en réunion. Et il a eu, n'est-ce pas, le toupet d'aller parler à Dieu. Cela sous-entend que, en réalité, Satan, n'est-ce pas, peut se balader, il peut aller partout. Josué le prêtre, qui était un serviteur de Dieu, bien aimé, il s'est retrouvé entre l'ange de l'Éternel d'un côté et de l'autre côté, Satan était de l'autre côté. Bien aimé, mais ce qui doit nous interpeller ici, la Bible ne dit pas que, il y avait des démons à côté de lui. La Bible dit que debout devant Josué, l'ange de l'Éternel se tenait et Satan se tenait à la droite de Josué. Satan se tenait à la droite, n'est-ce pas, bien aimé, du prêtre Josué. Et la Bible dit que Satan se tenait à la droite du prêtre Josué, bien aimé, pour faire quelque chose de précis, pour faire quelque chose de particulier. La Bible dit qu'il se tenait à la droite de Josué pour l'accuser. Bien aimé, tu ne dois jamais oublier, tu ne dois jamais sortir de ton esprit, tu ne dois jamais sortir de ton entendement que l'un des rôles premiers de Satan, l'un des rôles primordiaux de Satan, l'un des rôles essentiels de Satan, c'est d'abord de t'accuser, c'est d'abord d'accuser les enfants de Dieu, c'est d'abord d'accuser, n'est-ce pas, les fils de Dieu, c'est d'abord d'accuser les serviteurs de Dieu. Et la Bible dit que malgré le fait, n'est-ce pas, que Josué avait servi Dieu, malgré le fait que Josué, n'est-ce pas, avait travaillé pour Dieu, malgré le fait que Josué avait travaillé pour rebâtir le temple de l'Éternel, Satan se tenait à sa droite. Et la raison pour laquelle Satan se tenait à la droite de Josué, bien aimé, c'était pour l'accuser. Je ne sais pas, bien aimé, qui est en train de t'accuser. Je ne sais pas quelles sont les accusations qui reposent sur ta vie. Je ne sais pas quelles sont les accusations qui reposent sur ta destinée. Mais ce soir, au nom puissant de Jésus, je déclare que ces accusations-là vont prendre fin par la puissance et par l'autorité du Saint-Esprit. Bien aimé, lorsqu'on parle ici des accusations, on parle des reproches, on parle des erreurs, on parle des iniquités, on parle des fautes, on parle des manquements. Bien aimé, on parle de certaines choses qui ne sont pas glorieuses. On parle de certaines choses qui ne peuvent pas t'amener à l'élévation. On parle de toutes sortes et de toutes formes d'accusations. Et l'un des rôles que Satan aime jouer, bien aimé, c'est d'accuser. Bien aimé, nous nous souvenons que Satan est allé accuser Job. Nous nous souvenons, bien aimé, qu'il y a plusieurs personnes dans la Bible que Satan a accusé. Et
Il continue d'ailleurs ce même rôle-là. Dans des familles, Satan accuse les gens. À l'église, Satan accuse les gens. Aujourd'hui, on vit tout genre de choses. Les pasteurs sont accusés. Les brebis sont accusés. Les serviteurs de Dieu sont accusés. Les prophètes sont accusés. Bien-aimés, les docteurs de la parole sont accusés. Bien-aimés, les évangélistes sont accusés. Bien-aimés, tout le monde est accusé. Et à certains moments, il est important pour toi, n'est-ce pas, de t'asseoir et de réfléchir, ne serait-ce qu'un temps soit peu, et de te poser la question de savoir qui est derrière toutes ces accusations. Qui est derrière toutes ces accusations? Bien-aimé, tu dois savoir que même dans ta famille, lorsque les uns et les autres commencent à se tirer dessus, lorsque les uns et les autres commencent à se tirailler, bien-aimé, la personne qui est presque toujours, sinon toujours, derrière toutes ces accusations, bien-aimé, c'est Satan le diable. Et la Bible le dit clairement. La Bible dit que Satan est l'accusateur des frères et il a pour rôle essentiel d'accuser les frères. Et nous voyons que ici, le rôle d'accusation de Satan ne s'arrête pas au niveau des païens. Le rôle d'accusateur de Satan ne s'arrête pas au niveau des brebis. Le rôle d'accusateur de Satan, n'est-ce pas, va jusqu'à accuser les serviteurs de Dieu. Il va jusqu'à accuser les prêtres. Il va jusqu'à accuser les prophètes. Il va jusqu'à accuser les docteurs. Il va jusqu'à accuser les évangélistes. Je ne sais pas quels sont les nombres d'accusations que Satan a posé sur toi. Mais je peux te garantir que ce soir, pendant que tu écoutes la parole de Dieu et pendant que nous serons en train de prier, toutes ces accusations-là seront brisées au nom de Jésus. Bien-aimé, si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen comme le tonnerre. Je dis, quelles que soient les accusations mystiques, les accusations diaboliques, les accusations sataniques, les accusations ancestrales, dans ta vie, dans ta famille, je déclare que cela est brisé au nom puissant de Jésus. Et la Bible dit que Satan se tenait à la droite pour accuser Josué. La Bible dit que l'Éternel a dit à Satan, bien-aimé, ce qui est curieux ici, c'est que ce n'est pas Josué qui s'est levé pour parler à Satan. Ce n'est pas Josué qui s'est levé, n'est-ce pas, pour répondre à Satan. Satan était en train d'accuser Josué. Satan était en train d'accuser Josué le prêtre. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel lui-même qui s'est levé, n'est-ce pas, pour répondre à Satan. Je veux dire à quelqu'un que Dieu va se lever cette semaine pour parler à tes ennemis. Dieu va se lever en cette matinée pour répondre à tes persécuteurs. Dieu va se lever en cette matinée pour répondre à ceux qui t'accusent, pour répondre à ceux qui te jugent, pour répondre à ceux qui t'oppressent, pour répondre à toute personne qui veut t'humilier, qui veut te rabaisser, qui veut te piétiner au nom puissant de Jésus. La Bible dit que l'Éternel lui-même il s'est levé et il a répondu à Satan. Satan était en train d'accuser son serviteur Josué. Et nous nous rappelons de cette parole que l'Éternel a dit au sujet de ses oins. De ses oins, la Bible dit clairement, tu ne toucheras pas à mes oins. Tu ne toucheras pas à mon oin. Tu dois savoir, bien-aimé, qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes les oins de l'Éternel. Et en tant que les oins de l'Éternel, l'un des rôles de Jéhovah, c'est de nous défendre en face de l'adversité. C'est de nous défendre en face de l'ennemi. C'est de nous défendre lorsque Satan se met à nous accuser. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyé le Saint-Esprit. Tu dois comprendre que parmi les noms et parmi les attributions qui sont données au Saint-Esprit, qui sont données au Allos Parakletos. Allos Parakletos, l'une de ses significations signifie avocat. Ça signifie que le Saint-Esprit est pour toi un avocat. Quelle est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est pour toi un avocat, un défenseur? C'est parce que Dieu dans sa préséance, Dieu dans sa connaissance, savait déjà que Satan allait se lever pour t'accuser, que Satan allait se lever pour accuser ta famille, que Satan allait se lever pour accuser tes enfants. C'est la raison pour laquelle Dieu a choisi de te donner le Saint-Esprit, ton défenseur en justice, afin que partout, tout endroit, tout système juridique spirituel où Satan allait se lever, n'est-ce pas, pour t'accuser, qui est quelqu'un qui aille répondre, n'est-ce pas, en ta faveur. Bien-aimé, tu sais que lorsqu'on porte plainte à quelqu'un, que ce soit dans le règne physique, que ce soit dans le règne spirituel, bien-aimé, tu as besoin d'un avocat. Et la bonne nouvelle, c'est que ton avocat s'appelle le Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est que ton avocat s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. En cette saison et en ce mois d'octobre,
d'octobre, en cette fin d'année, je vois Jésus se lever puissamment en ta faveur. Je vois le Saint-Esprit répondre à tes ennemis au nom puissant de Jésus. La Bible ne dit pas que le prêtre Josué s'est levé et a commencé à parler, n'est-ce pas, à Satan. La Bible dit que c'est l'Éternel lui-même qui s'est levé et il a commencé à parler à Satan qui était venu accuser son oint. Peu importe le nombre de personnes qui peuvent t'accuser, peu importe le nombre de personnes qui peuvent être contre toi, la Bible dit clairement dans le livre de Romains au chapitre 8 que si l'Éternel est avec toi, si l'Éternel est avec toi, bien-aimé, qui peut être contre toi? La Bible dit que tu ne dois pas craindre parce que c'est Dieu qui justifie, bien-aimé, et si c'est ton Père qui justifie, il n'y a donc aucun homme qui peut te condamner, il n'y a aucun esprit diabolique qui peut te condamner, il n'y a aucun esprit maléfique qui peut te condamner. Et pendant que je suis en train de parler comme ça, toute personne sous le son de ma voix qui fait l'objet d'une accusation, qui fait l'objet d'une condamnation, peu importe le domaine dans lequel Satan est en train de t'accuser, Satan est en train de réclamer certaines choses sur ta vie, certaines choses sur ta destinée, au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je déclare que toute réclamation satanique, toute réclamation diabolique sur ta vie, sur ta destinée, sur la vie de ta famille, sur la vie de tes enfants est brisée au nom puissant de Jésus. Je dis peu importe la base sur laquelle Satan se tient, que ce soit une base légale, que ce soit une base légitime, par le sang de Jésus-Christ qui a payé, par le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix, bien aimé, il n'y a aucune base légale sur laquelle Satan pourrait se tenir, bien aimé, pour t'accuser, parce que le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix est le prix qu'il fallait payer, bien aimé, pour ta rédemption, est le prix qu'il fallait payer, bien aimé, pour ton salut, est le prix qu'il fallait payer, bien aimé, pour ta guérison, est le prix qu'il fallait payer, bien aimé, pour ta délivrance, est le prix qu'il fallait payer, bien aimé, pour ta restauration. Pendant que je prie ici et maintenant, bien aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute accusation satanique, toute accusation diabolique, toute accusation maléfique, bien aimé, contre ta vie et ta destinée est brisée au nom de Jésus. J'invoque l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le même Dieu qui s'est levé pour le prêtre Josué, que ce Dieu se lève cette nuit pour toi au nom puissant de Jésus. Tout démon qui est en train de t'accuser, tout démon qui sur la base d'une alliance, sur la base d'un pacte maléfique avec ton grand-père, avec un membre de ta famille qui serait un sorcier ou un franc-maçon, qui serait un rosicrucien ou quelqu'un, n'est-ce pas, qui a donné et vendu sa vie au diable, quel que soit l'autel diabolique et satanique sur lequel ces démons se tiennent, ces sorciers se tiennent pour réclamer quelque chose dans ta vie, pour accuser ta vie, pour oppresser ta vie, au nom de Jésus-Christ, que le Dieu que nous servons, Yeshua HaMashiach, se lève en cette nuit pour parler à Satan, se lève en cette nuit pour répondre à Satan, au nom puissant de Jésus. Tout endroit de ta vie qui a été paralysé par une accusation diabolique, par une accusation maléfique, je commande au nom de Jésus que cet endroit-là soit libéré par la puissance du Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de m'écouter, je commande ta liberté, je commande ta délivrance au nom puissant de Jésus. Le Dieu que je sers te visite ici et maintenant par son onction et par sa puissance au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Bien-aimé, la Bible dit que l'Éternel a dit à Satan que l'Éternel te réduise au silence. Que l'Éternel te réduise au silence. Bien-aimé, toute voix de Satan dans ta vie est rendue silencieuse par le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois savoir que la voix du Satan, c'est la voix du mal. Que la voix du Satan, c'est la voix de la mort. Que la voix de Satan, c'est la voix de la maladie. Que la voix de Satan, c'est la voix des problèmes. Que la voix de Satan, c'est la voix des persécutions. Que la voix de Satan, c'est la voix de la confusion. Que la voix de Satan, bien-aimé, c'est la voix de la malchance. Que la voix de Satan, c'est la voix, bien-aimé, de toutes sortes et de toutes formes de maladies. Et pendant que je prie ici et maintenant, sur la base de ce qui est écrit dans la parole du Seigneur, toute voix de Satan qui est en train de se faire, qui est en train de se faire entendre sur ta vie et sur ta destinée, bien aimé, je la rends silencieuse. Au nom de Jésus, je la rends silencieuse. Quel que soit ce que Satan est en train de dire sur ton mariage, sur ton foyer, sur ton ministère, quel que soit ce que Satan est en train de dire sur ta vie spirituelle, quel que soit ce que Satan est en train de dire sur ta vie professionnelle,
quel que soit ce que Satan est en train de dire sur tes finances, sur tes projets, au nom de Jésus-Christ, je rends la voix de Satan silencieuse par le sang de Jésus. Je commande que les démons se taisent à ton sujet. Je commande que les sorciers se taisent à ton sujet. Je commande que les francs-maçons se taisent à ton sujet. Je commande que les rosicruciens se taisent à ton sujet. Au nom puissant de Jésus, le Dieu que je sais se lève maintenant et il les rend silencieux par sa main puissante. Ils deviennent sourds, ils deviennent muets, ils deviennent aveugles au sujet de ta vie, au sujet de ta maison, au sujet de tes enfants, au sujet de tes affaires, au sujet de ton épouse, au sujet de ton foyer, au sujet de ton mariage, au sujet de tes projets, au sujet de tes affaires, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que je prie ici et maintenant, Dieu brutalise tes ennemis. Pendant que je prie ici et maintenant, la main de Dieu écrase tes ennemis au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu ne peux pas continuer à vivre sous l'oppression satanique. Tu ne peux pas continuer à vivre sous l'oppression démoniaque. Tu ne peux pas continuer à vivre sous l'oppression de la sorcellerie. C'est le temps de se lever dans la prière, de se lever dans la révélation, de se lever, n'est-ce pas, pour rechercher le Seigneur. Bien-aimé, pendant que tu recherches le Seigneur, tu le recherches de tout ton cœur, tu le recherches avec zèle et avec passion. Je vois ce Dieu se révéler à toi. Je vois ce Dieu se lever et combattre tes combats. Bien-aimé, la Bible déclare que toi, tu dois être au repos. Pendant que tu cherches le Seigneur te met au repos. Et lorsque le Seigneur te met au repos, il combat tes combats. Bien-aimé, il combat tes combats. Et cette nuit, pendant que toi et moi nous partageons la parole, pendant que toi et moi nous prions, le Dieu que je sers, Yeshua HaMashiach, celui qui est apparu à Moïse sous la forme d'un buisson Adam, celui qui un jour est apparu, bien-aimé, aux disciples sous la forme de Jésus-Christ de Nazareth, il se lève puissamment pour ta cause, il se lève puissamment pour la cause de ta famille, il se lève puissamment pour la cause de tes enfants, au nom puissant de Jésus. Dieu se lève ce soir, il se lève de là où il est assis et il commence à juger tes ennemis, il se lève de là où il est assis et il commence à juger tes adversaires, au nom puissant de Jésus. Peu importe le sorcier qui s'est levé pour te paralyser, pour t'arrêter, pour te maintenir dans la stagnation, au nom de Jésus, la main de Dieu le frappe. Au nom de Jésus, la main de Dieu aveugle ses sorciers. Au nom de Jésus, la main de Dieu paralyse ses sorciers. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je prie ici et maintenant, j'attaque ceux qui t'attaquent par l'onction apostolique et prophétique de Jésus-Christ sur ma vie. Le Seigneur m'a oint, bien-aimé, ce soir pour prier pour toi. Le Seigneur m'a oint, bien-aimé, ce soir pour te libérer, pour ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, toute personne que le diable a mandaté pour attaquer ta vie, pour attaquer ton ministère, au nom de Jésus, la personne là est renversée par la puissance du Saint-Esprit. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen comme le tonnerre. Bien-aimé, donne-moi un amen comme le tonnerre. Bien-aimé, c'est la qualité de ton amen. Bien-aimé, qui détermine la rapidité, bien-aimé, de la manifestation de cette puissante révélation, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit que l'Éternel te réduise au silence, Satan. Que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Que l'Éternel te réduise au silence. Que l'Éternel réduise les sorciers de ta famille qui ont dit que tu ne vas pas avancer, qui ont dit que tu ne vas pas accomplir ta destinée, qui ont dit que tu ne vas pas réaliser ce pourquoi l'Éternel t'a envoyé sur la terre. Le Dieu que je sers les rend silencieux. Le Dieu que je sers les tourmente cette nuit. Au nom puissant de Jésus, la meilleure façon au travers de laquelle Dieu pourrait tourmenter les sorciers de ta famille, les démons de ta famille, bien aimé, c'est en te donnant un témoignage qui va leur donner une crise cardiaque. Et pendant que je suis en train de prier ici et maintenant, je prie que Dieu ouvre les écluses des cieux au-dessus de ta vie, que Dieu ouvre les écluses des cieux au-dessus de ta famille, que Dieu ouvre les écluses des cieux au-dessus de tes affaires, que Dieu ouvre les écluses des cieux au-dessus de ton ministère, et que Dieu choque tes ennemis avec une avalanche de miracles, que Dieu choque tes ennemis, bien-aimés, qui soient frappés de crises cardiaques spirituelles au nom de Jésus, que tes ennemis soient aveuglés, qu'ils soient paralysés, qu'ils deviennent sourds, qu'ils deviennent muets au sujet de ta vie et de ta destinée, au nom puissantissime de Jésus. Si c'est à toi que je parle, bien-aimé, donne-moi un amen comme le tonnerre. Et la Bible dit clairement au verset 3, or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. Bien aimé, la Bible dit que Josué, pendant que Satan était venu se mettre à côté de Josué,
d'un côté, Josué avait l'ange de l'Éternel. Et de l'autre côté, il y avait Satan qui se